Bonjour les amis du GI, j'espère que vous allez tous bien et Mickaël me dit de vous féliciter pour le travail, le super travail que vous accomplissez, le travail spirituel. Il me dit que vous avancez bien et c'est aussi grâce à Toran qui a eu de belles initiations, de belles idées pour vous faire travailler. Bah, bravo, bravo à tous. Alors je vais commencer avant le tirage par vous signaler que je vais vous mettre dans la barre d'infos une référence, la référence d'un spectacle en vidéo que Mickaël vous conseille. Pourquoi? Parce que... ah là là. Et ouais, j'ai laissé les fenêtres ouvertes parce que... Voilà, pour aérer. Donc il y a du bruit. Oh, les séchoirs électriques. Au secours. Il vous conseille un spectacle qui s'intitule Mars et Vénus de Paul Devendre, parce que bon, il a constaté que dans l'Alliance, il y avait pas mal de bouleversements dans les couples, dans vos couples, enfin parmi certains d'entre vous, des personnes qui au contraire ont besoin de faire une refonte de leur couple, ou au contraire de construire un nouveau couple. Bref, il y a pas mal de bouleversements à ce niveau-là. Donc il vous conseille ce spectacle qui est très instructif, parce qu'il vous permet en fait de mieux comprendre votre partenaire, de mieux comprendre comment fonctionnent les hommes, comment fonctionnent les femmes, mais avec beaucoup d'humour. L'acteur est vraiment très, très drôle, c'est quelqu'un de très lumineux, de très... comment dire... ouais, il est très en contact avec son enfant intérieur et vous allez vraiment passer un très bon moment. Donc que ce soit pour vous instruire, pour essayer de comprendre comment faire évoluer votre couple ou créer votre couple sur des bases saines, vous allez passer un très bon moment. La plupart d'entre vous, vous allez vous retrouver dans les descriptions reliées soit à l'homme, soit à la femme. Mais encore une fois, comme d'habitude, comme je vous dis toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Voilà, ça c'est dit. Alors, autre chose, Mickaël m'a parlé des missions d'âme. Là, il s'adresse à tout le monde concernant les missions d'âme. Il a voulu que je vous en parle parce que de plus en plus de personnes se reconnectent à leur mission d'âme pour permettre justement à votre part divine d'exprimer tout son potentiel pour être au service de ce monde. Tout son potentiel, bien évidemment, en résonance avec ce qui vous fait vibrer, avec ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait rêver, etc. Il m'a parlé des signes du zodiaque. Il semblerait que votre mission d'âme est reliée à votre signe astral. Donc ça peut être intéressant de l'identifier pour voir déjà si vous êtes aligné avec votre mission d'âme, et aussi pour pouvoir développer votre mission à partir de là où vous êtes, d'une façon peut-être différente. Vous voyez ? D'inventer ou de créer quelque chose de nouveau. Alors, très succinctement, je vais vous énoncer tous les signes du zodiaque avec les dominantes. Donc, le bélier, le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. Les béliers sont des leaders. Le bélier est le leader du zodiaque. Donc, ce sont des guides, des formateurs, des instructeurs, des enseignants, peu importe dans quel domaine. Ils guident les autres. Ils ont des initiatives, etc. Ensuite, nous avons le taureau, qui lui est un travailleur, un bâtisseur, un constructeur. Il consolide et il structure. Peu importe quoi. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ce sont des jouisseurs de la vie, ce sont des joueurs, des farceurs, des amuseurs. En fait, ils représentent l'enfant intérieur. Ils amusent un petit peu la galerie et ils réveillent la joie de vivre. Le Cancer représente la famille. Donc, les Cancers sont un peu des pères, des mères qui s'occupent des autres et surtout qui créent des communautés, qui créent des familles, qui consolident des collectifs ou des groupes, un peu comme une famille. Alors, peu importe quelle famille, ça peut très bien être la famille autour du père, de la mère, de la grand-mère, des enfants. Créer quelque chose autour de ça, peut-être aider les familles, mais ça peut être tout simplement créer, consolider une équipe, un groupe, une communauté, un collectif, peu importe. Après le Cancer, nous avons le Lion. Alors le Lion, c'est un protecteur.
C'est le protecteur du zodiaque. Donc le lion protège, il défend. Ouais. Voilà. Alors, le lion est un protecteur. Excusez-moi, Mickaël me disait quelque chose. Le lion est un protecteur, un défenseur, un gardien. Alors, il peut protéger, pareil, une communauté, un groupe. Ça peut être un lieu. Ça peut être des idées, des croyances. Ça peut être n'importe quoi. Mais il est là pour protéger, pour défendre, pour garder quelque chose, garder peut-être des secrets, garder un lieu, garder... Voilà. Après le lion, nous avons la Vierge. Alors, la Vierge... c'est l'infirmière du zodiaque. C'est la guérisseuse, les médecins. C'est toutes les personnes qui prennent soin des autres par le biais du bien-être, de la thérapie, de la médecine, de la guérison, peu importe de quelle manière. Mais les vierges, voilà, prennent soin de la santé des autres, du bien-être des autres, qu'ils soient physiques, émotionnels ou autres. Après la Vierge, nous avons la Balance. La Balance, c'est une communicatrice, une communicante. Elle partage des informations. Elle transmet des informations, elle est très à l'aise dans le relationnel et elle est très volubile et c'est une grande oratrice. Après la Balance, nous avons le Scorpion qui lui est le médium du zodiaque. C'est un médium et c'est aussi un psychothérapeute. Alors, il a des capacités supérieures au niveau médiumnique. Il a une très forte intuition. En fait, c'est un peu comme un laser qui traverse les âmes et les esprits. Il ressent énormément les choses et les personnes autour d'eux. Après le Scorpion, nous avons le Sagittaire qui, lui, est le voyageur. Il voyage par monts et par vaux. C'est le chevalier qui gambade à droite à gauche, qui protège aussi. Protecteur, c'est pas comme le lion. Hein. Le Sagittaire, il va plutôt partir à la découverte du monde. Voilà, il est en lien avec le monde et avec l'humanitaire. Il est très à l'aise dans les langues également. Donc, voilà, voyez en fonction de la mission qui vous correspond. Alors, après le Sagittaire, nous avons le Capricorne. Le Capricorne, c'est celui qui fait des vieux os. Il a une structure solide et il pérennise les choses. Voilà, il fait durer les choses, il les pérennise dans le temps. Peu importe quoi. Ensuite, nous avons le Verseau qui, lui, est le scientifique, l'avant-gardiste du zodiaque. Il est très branché sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui est science-fiction aussi, le cosmos, les étoiles, etc. Et c'est aussi un grand fraternel, il est très relié au collectif aussi. Mais c'est surtout l'avant-gardiste, le scientifique. Et on termine avec les Poissons qui, eux, représentent le côté mystique, le religieux, le spirituel, c'est l'amour inconditionnel et c'est tous les enseignements spirituels, tout ce qui vous relie à votre part divine, au divin, etc. Donc voilà, en fonction de tout ça, regardez où vous en êtes et écoutez ce qui résonne surtout. Écoutez ce qui résonne, c'est toujours ça la clé, c'est voir comment vous pouvez vous exprimer à travers les qualités de votre signe astral par rapport à votre mission d'âme. Je vous invite aussi à aller découvrir les signes, votre signe astrologique en creusant un petit peu et peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir. Mais surtout, ne vous forcez jamais. N'écoutez que ce qui résonne. Ok ? Allez, j'ai pris 10 minutes, c'est pas grave, ça fera 10 minutes de plus. Sur ce, on va commencer votre tirage. Donc bien évidemment, je m'adresse à toute l'Alliance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes de l'Alliance des différentes unités qui regardent chaque vidéo en fait. Même si ce ne sont pas les vidéos qui vous correspondent. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde, pas uniquement au GIGN. Maintenant le tirage s'adresse au GIGN. C'est parti. Ah, et de la pluie. Il y a du nettoyage dans l'air pour vous. Ça nettoie, ça nettoie. Mais c'est bien, hein, Mickaël. Tu confirmes, Mickaël, hein? Ouais, Mickaël m'a dit que vous avanciez bien de votre côté. Bravo, bravo. Alors, nous avons quoi? Nous avons dictature, prison, LGBT. Bon, là, je vois plutôt la population, Mickaël. Est-ce que tu parles de la population dans les rues? Ouais.
Et on a le gouvernement là, avec le château. Ouais, bon bah voilà, il veut vous parler d'une dictature. C'est ça, d'une dictature du gouvernement sur le peuple. Ok. Oups. Bon bah du coup, ouais, je finis à -20, ouais. J'arrête à -20. Je vais pas tenir compte des 10 minutes. Alors, Michael est en train de vous dire de vous détendre par rapport à ce réseau souterrain. Tout ça va retrouver l'équilibre. C'est ça, Michael, hein, ouais. L'équilibre va revenir par rapport à ça. Ah, là, tu es en train de dire que les obscurs essaient de précipiter, essaient de vous précipiter. C'est ça, tu parles du GI, là, hein. Les obscurs essaient de vous précipiter, comme je vous l'avais dit, par le biais de votre mental. Le mental, c'est l'ego. Faites attention. C'est pour ça que si vous êtes à l'écoute de votre cœur, ça ne peut pas vous arriver. Quand vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer par la manipulation des obscurs qui passent par votre mental. Là, vous voyez, précipice, effondrement. Hein. Ils essaient de vous précipiter dans l'abîme, là. Hein. Ah oui, ils veulent pas qu'on se reconnecte à notre âme. Et comme visiblement, ils doivent sentir, vous aussi, que vous êtes en train de travailler là-dessus, vu que vous faites des pas de géant en avant, c'est ça, hein, Michael, ouais. Bah, méfiez-vous, ils risquent de vous attaquer, entre guillemets, hein, symboliquement, spirituellement plutôt, au niveau de votre esprit. Faites attention, hein, ne vous laissez pas avoir. Gardez votre équilibre par rapport à ça. Maintenez votre connexion à votre âme pour ne pas vous laisser influencer par votre mental. Apaisez votre mental, il vous dit. C'est-à-dire, ne vous laissez pas dominer par vos peurs, par des doutes, par de la confusion. Tant que vous ferez l'équilibre, tant que vous resterez connecté ou vous vous connecterez régulièrement à votre part supérieure, vous serez en paix. Et votre esprit sera en paix aussi. Donc là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Voilà, et là aussi, dans ce sens-là, il vous dit que pour éviter de tomber dans ce précipice, c'est-à-dire peut-être la confusion, vous sentir perdu, vous sentir peut-être émotionnellement instable, il vous dit de garder cet équilibre. Si vous gardez cet équilibre, ça n'arrivera pas. Eux ne pourront pas vous atteindre. Alors là, Michael, tu parles du réseau des obscurs. Et alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu leur dis simplement de se concentrer là-dessus? Non. Tu leur dis que tu veux leur parler de ça? Non plus. Alors, c'est-à-dire? Alors, attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il vous dit simplement de garder espoir. C'est tout. Voilà, c'est pour ça qu'il vous a dit détendez-vous par rapport à ce réseau souterrain. Il va retrouver son équilibre. Il vous dit espoir, gardez espoir. Ok. Ah ouais, là aussi, il vous le dit. Hein. Détendez-vous par rapport aux obscurs. L'équilibre va revenir. Alors ici, là tu parles toujours du réseau souterrain.
Non, tu parles d'ancrage, ouais. Il vous dit que pour éviter de sombrer, de vous précipiter, d'être précipité dans l'inquiétude, la peur, les émotions, la confusion, il vous dit, voilà, ne laissez pas votre mental, encore une fois, vous précipiter, mais ancrez-vous. Le mental est relié aux émotions. Donc si vous êtes connecté au mental, vous êtes forcément vulnérable parce qu'on peut vous atteindre par vos émotions. Et donc précipice, effondrement, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, instabilité émotionnelle. Il vous dit, ancrez-vous. Pratiquez l'ancrage, là. Les arbres, la nature, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, la créativité, le sport, les massages, faites du bricolage, tout ce qui vous relie à votre corps ou à la matière. Ok, allez. C'est parti. Il vous dit de vous adapter, les amis. En attendant, le pilier, c'est Eliani, en attendant l'aide. Par rapport à votre travail, hein, je pense. Par rapport à ce réseau, par rapport à tout ce qui vous préoccupe. Il vous dit, adaptez-vous en attendant. Il y a bien une aide, un soutien qui va arriver. C'est Eliani, bien sûr. Alors bien sûr, elle arrivera quand Toran se reconnectera avec elle. Hein. Je le répète, hein, bien évidemment, si Toran ne se reconnecte pas à sa flamme jumelle, elle ne pourra pas arriver. Déjà, elle ne pourra pas se transformer. Mais en tout cas, Michael vous dit de garder espoir, de vous adapter en attendant. Il y a bien, en attendant, disons, le pilier, c'est-à-dire en attendant Eliani. Il vous remet la plume au centre. Détendez-vous. Sous-entendu, ne vous inquiétez pas. Alors, je prends laquelle, Michael? Celle qui est en dessous ou celle qui est au-dessus? En dessous. Ok. Ah bah, je prends les deux. Non, excuse-moi. Je suis désolée. Je pensais que j'avais déjà tout. 3 ici, ouais, j'en ai bien 9. Je vérifie juste que c'est bien. Ah ouais, c'est... ouais. On voit pas complètement. Bon, tant pis. Ok. Bon. Alors, il vous dit avec la plume au centre, je vais mettre ça comme ça, de vous détendre par rapport à la situation hostile, certainement actuelle, je pense. C'est ça par rapport à ce qui se passe actuellement, un peu partout en France. Voilà, il y a bien un accomplissement qui arrive,
Un rêve va s'accomplir, il vous dit de garder espoir. Il y a bien une délivrance qui va arriver par rapport à cette situation hostile. Là-haut, encore une fois, il vous dit de tenir bon, d'être fort et résistant malgré votre fatigue, votre lassitude, votre découragement, hein, votre épuisement. Alors l'été, tu parles du symbole. Ah, tu parles de la période. Bon, bah, il vous dit qu'on est... Voilà. Cet été, c'est cet été que tout va se passer. Bah oui, mais on est déjà en été, bien au milieu de l'été. Donc, tu es en train de leur dire simplement que voilà, c'est cet été que tout va se jouer. Ok. Mais l'été parle aussi de réjouissance, de joie, d'ouverture, de succès, etc. Ça parle aussi de ça. Donc, je le signale aussi. Mais là, tu es simplement en train de leur confirmer que tout va bien se jouer cet été. D'accord, ok. Bon. Ouais, il vous dit de continuer d'espérer, malgré l'attente, malgré la situation qui est bloquée momentanément. La glace ne dure pas, ça va fondre. Donc c'est bref, dans peu de temps, regardez l'échelle. Élévation, progression, amélioration. Hein. Ça va porter ses fruits. Là aussi, il vous dit, voilà... Tenez bon en attendant, dans peu de temps, il y a un accomplissement qui arrive. Hein. Vous allez pouvoir accomplir un rêve, c'est-à-dire... ouais, j'entends... un rêve va s'accomplir, c'est ça que tu veux dire, Michael. Ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez va arriver, va se produire. Voilà, dans peu de temps, il vous dit. Hein. Éphémère, brièveté. Ouais, là, on voit que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes découragé, peut-être un peu démotivé. Mais là, regardez, une délivrance, une amélioration, évolution, là. Alors là, ça peut parler aussi d'élévation vibratoire. Ah oui, bah oui, à côté de la plume, je vois les anges, je vois, voilà. Il parle d'élévation vibratoire. Ne désespérez pas, c'est ça que tu es en train de leur dire. Ah, d'accord. Il y en a certains parmi vous qui peut-être... trouvent qu'ils n'avancent pas assez vite, qu'ils désespèrent, qu'ils se découragent. Eh bien non, ne désespérez pas les amis. Par rapport à votre travail d'élévation vibratoire, c'est en train de se faire et vous avancez bien. Hein, persistez. Continuez. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Ouais, là tu parles de la période dans ce sens-là. La période des hostilités, donc il vous dit que c'est bien cet été que les hostilités vont s'ouvrir. Persévérer, alors, tu leur dis continuez d'espérer, quoi, c'est ça. En même temps, je pense qu'on n'espère pas des hostilités, on n'a pas vraiment envie que ça se produise, mais en même temps, on a hâte que ça se produise pour que ça se termine. C'est surtout ça que tu veux dire. Eh ouais. Moi, je suis pareil que vous. Hein. J'ai hâte que ces conflits éclatent et surtout que ça se termine. On passe à autre chose. Mais Michael me dit qu'on est obligé de passer par ces conflits, on ne peut pas faire autrement. Et qu'il faut même en passer par là pour que le monde change, pour que les consciences s'éveillent et pour qu'on puisse commencer à construire les premières pierres, les premières bases du nouveau monde. Ouais, là aussi, il vous dit, tenez bon les amis, soyez forts, résistants, tenez bon. Hein, il y a bien une délivrance qui va arriver, continuez d'espérer, malgré l'attente. Voilà, il vous le dit aussi. Hein. Dans peu de temps, alors on est déjà en été, donc c'est vraiment très 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 proche. Hein. Dans peu de temps, voilà, les choses vont arriver. Il y a une idée de soulagement, d'apaisement, de délivrance. Moi j'entends parce que le pilier va arriver, c'est-à-dire Eliani. C'est ça que tu veux dire, Michael. Voilà. Donc il vous dit aussi de vous détendre. Voilà. Le carrousel, c'est le loisir, les sorties, la joie de vivre. Amusez-vous, il vous dit détendez-vous et amusez-vous. Voilà. Soyez insouciants, légers, faites des jeux, riez, regardez le spectacle de Mars et Vénus de Paul Devendre, ça va vous amuser et en plus ça va vous instruire pour ceux en tout cas qui sont en couple ou qui souhaitent faire évoluer leur couple, etc. Enfin, faites des choses qui vous amusent. Voilà, c'est ce que suggère le carrousel. Ok, je recouvre. Laissez votre enfant intérieur vous guider, s'exprimer. Ne vous jugez pas et amusez-vous simplement. Faites les fous. C'est ça l'enfant intérieur. Hein.
Les enfants, quand ils s'amusent, ils ne se jugent pas. Ils ne se disent pas, est-ce que je suis ridicule? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je dois me tenir comme ça? Est-ce qu'on va me juger? Ils s'en foutent. Ils s'éclatent parce qu'ils sont dans l'instant présent. Ils sont tout le temps spontanés. C'est ça l'enfant intérieur et c'est ce que Mickaël vous demande de faire. Hein? Amusez-vous. Soyez insouciants. Trouvez des jeux ou des petits exercices, je sais pas, faites des chasses au trésor, des jeux de piste, jouez au ballon, jouez à cache-cache. Mais même ça, c'est pas ridicule. N'ayez pas peur d'être ridicule. L'enfant intérieur, il ne se soucie pas de tout ça. L'important, c'est que vous vous détendiez, que vous vous allégiez, que vos vibrations s'élèvent, que vous riez, que vous soyez heureux et bien. Voilà, que vous faites plaisir, que vous fassiez plaisir, pardon. C'est ça l'important. Donc revisitez un peu les jeux que vous faisiez quand vous étiez gosse. Et c'est pas parce que vous êtes des grands garçons que vous n'avez pas le droit de faire les fous. Hein. C'est le mental en fait qui vous empêche de renouer avec votre enfant intérieur. Et comme bien évidemment les obscurs appuient là-dessus, faites attention, n'écoutez pas votre tête. Enfin, le moins possible. Sauf bien sûr quand vous travaillez, bon là c'est différent, hein, vous avez besoin de votre mental pour le côté rationnel, analyse, réflexion, bien évidemment. Mais ne laissez jamais, j'ai envie de vous dire, ne laissez jamais votre mental tout seul. Accompagnez-le toujours de l'énergie de votre enfant intérieur, de l'énergie de votre âme, pour ne pas qu'il plonge dans la limite, dans les, comment dire, qu'il ne devient pas sclérosé, qu'il ne s'empêche pas d'aller voir plus loin, de s'épanouir, de s'émanciper vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus juste surtout. La vibration de l'âme. Accompagnez toujours votre mental de la vibration de votre enfant intérieur. Consultez toujours votre cœur. Même dans les situations qui demandent de la rationalité, n'oubliez jamais de consulter votre cœur aussi. Vous aurez un aperçu différent qui vous permettra d'avoir une vision plus juste de la situation parce qu'elle sera plus large. Vous prendrez en mesure tous les paramètres existants et vous pourrez avancer vers une direction beaucoup plus juste, plus saine et plus en accord avec la situation, avec votre âme aussi, surtout. Riez, 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 me dit Mickaël. Ah, le rire, alors là, c'est l'insouciance totale et ça vous permet de tout casser. Ça casse vos barrières, ça casse votre armure, vos protections. Et là, vous êtes obligé d'être en contact avec la spontanéité de votre cœur et de votre enfant intérieur. Vous ne vous jugez plus parce que vous êtes dans l'instant présent. Et dès que vous essayez de prendre du recul et que vous vous observez, là, le mental, il risque de rappliquer en disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça va pas? Je suis pas bien. T'es un adulte, t'es pas un gosse. Ressaisis-toi. » Eh bien non, ne vous ressaisissez pas, justement. Laissez faire. Osez être fou. C'est ça, l'enfant intérieur. Autorisez-vous des moments comme ça. Vous allez vous sentir tellement mieux, vous allez voir. Allez. Alors, là tu parles de ressources, Mickaël. Est-ce que tu parles des ressources que le GIGN est en train de rechercher par rapport au réseau souterrain? Non, ça parle d'indemnités. Tu parles de leurs indemnités, ouais, qui sont en train de stagner là. Apparemment, c'est bloqué. Ouais, d'accord. Bah, ne vous étonnez pas, hein. Vous avez compris pourquoi. Ils n'ont pas envie de vous les donner, vos indemnités. Ils veulent pas vous les donner, hein, ils vous les donneront pas, mais vous inquiétez pas. C'est pas eux qui vous les donneront. Avec tout ce qui va arriver, avec tous les bouleversements qui vont arriver en France, je peux vous assurer que d'une manière ou d'une autre, vos indemnités, vous allez les récupérer. Tu confirmes, Mickaël? Il confirme. Alors, là-haut. Tu parles d'un dépouillement, là? D'un sacrifice. De quel sacrifice tu parles? Est-ce que tu parles d'une priorité? Ouais.
Donc la priorité pour eux, c'est de trouver une solution pour éviter de s'effondrer, de s'écrouler, tu veux dire émotionnellement. Pourquoi? Au vu de ce qui va arriver? D'accord. Donc tu es en train de leur dire de consolider leur ancrage. C'est ça. Il vous en a parlé tout à l'heure. Donc c'est ça la solution. Il vous dit que c'est même la solution prioritaire. Consolidez-vous au niveau émotionnel, au niveau ancrage, pour éviter de tomber dans le précipice au moment où les choses vont se déclencher. L'ancrage, je vous le rappelle, c'est tout ce qui vous relie à la nature. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit en début de tirage. Pratiquez l'ancrage. Vous voyez? Parce que très rapidement, dans le cadre de votre travail, ça va être la démesure. D'un seul coup, vous allez avoir du boulot par-dessus la tête. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Donc, il faut vous préparer en restant connecté à votre part spirituelle. En méditant, en vous apaisant, en allant contacter cette sérénité intérieure et en continuant surtout de garder l'espoir. Là, vous serez protégé. Encore une fois. Ça minimisera l'effet dévastateur de tout ça. Il vous dit là aussi que la priorité pour vous, pour votre communauté, votre groupe, c'est ça. La chapelle, c'est la sagesse, la méditation. Donc c'est le domaine spirituel. C'est vraiment de rester connecté. Méditez, apaisez-vous, priez. Voilà, c'est tout ce domaine-là. Pratiquez, pratiquez. N'arrêtez jamais de le faire. Il faut le faire tous les jours. Alors, ici, tu parles de ressources les concernant eux. Est-ce que tu parles de matériel? Oui. Alors, des mesures, excès, est-ce que tu parles à tout hasard des attaques? Non. Alors, de quel matériel tu parles? Tu leur dis qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution par rapport à du matériel dans le cadre de leur unité, tu veux dire? Oui. Pourquoi? Parce que tu parles d'abondance là? Non, tu parles d'excès, de démesure, d'intensité. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles de leur QG avec le domicile? Ouais, domicile justice, tu parles du QG du GIGN. Ok. Tu parles d'un renouveau? Il va y avoir un renouveau. D'accord. Mais pourquoi tu parles d'intensité, d'excès? Ah, tu veux dire que ça va bouger, ça va circuler abondamment à ce niveau-là? Ah, ils vont se renouveler au niveau de leur matériel. Ah d'accord, donc rien de grave, rien de négatif. Non, d'accord, j'avais pas compris. Bon, apparemment, il vous dit qu'à un moment donné, vous allez devoir trouver, ou peut-être qu'une solution va arriver pour vous, au niveau de vos ressources matérielles. Alors quand je dis matériel, tu parles pas d'argent, tu parles de leur matériel dont ils se servent dans leur travail. Ok. Ça va bouger, ça va changer, ça va évoluer. Il va y avoir du mouvement avec intensité. Donc c'est ça que tu es en train de leur dire. D'accord, ok. Bon, il vous dit que dans le cadre de votre travail, ce qui stagne actuellement va s'écrouler, c'est-à-dire ça va bouger, ça va redémarrer. L'immobilité va s'écrouler. Ah, donc tu dis qu'en fait, ce matériel dont tu parles, dans le cadre de leur travail, est une priorité là. Mais tu parles actuellement? Non, c'est à venir. D'accord. Alors, je ne sais pas de quoi il parle, mais apparemment, votre matériel, c'est peut-être au niveau des armes, et ouais, c'est tout ça apparemment. Bon, mais je ne sais pas, il va y avoir une arrivée massive de... Ah, d'accord.
Bah oui, certainement pour pallier aux attaques qui vont... Ouais, c'est ça, ok. Bon, bah apparemment, ça va bouger. Il va y avoir une activité intense à ce niveau-là. Et il vous dit que ça va être une priorité pour vous. Tout simplement. D'accord. Alors, d'un autre côté, tu parles de l'écroulement et de la destruction de biens matériels. Est-ce que tu parles... Tu parles donc de ce qui va être bombardé par les hommes-machines. Le lieu où il y a justement des armements. Donc tout ce que tu dis là par rapport à ça, c'est relié. D'accord. Ok. Donc il vous dit que par rapport à ce qui va s'effondrer, tu leur dis de prier, c'est ça? De rester confiant, de rester connecté, de rester serein. Tout rentrera dans l'ordre. Ah, c'est ce que j'entends là, Mickaël? Oui, il est en train de me dire effectivement qu'Eliani va vous aider par rapport à ça. L'activité intense par rapport au matériel dont vous aurez besoin pour pallier aux attaques, ben c'est elle qui va vous aider à le mettre en place. Elle va l'apporter en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris. Très bien. Ah bah voilà, les empreintes c'est un inconnu, un étranger. Moi je vois les hommes-machines qui vont arriver par surprise et qui vont bah oui, détruire cette partie de votre matériel. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça les amis. Bon, allez, 3 cartes de synthèse. Alors, nous avons le couple royal, Toran et Liani. Nous avons Mickaël, qui a l'air soucieux sur son rocher, là. C'est toi, ça, Mickaël? Oui. Bon. Alors, Mickaël vous dit, ne vous souciez pas du danger. Détendez-vous par rapport au danger. Je veille sur vous, mais le couple royal, le couple divin aussi va veiller sur vous. C'est ça que tu dis? Voilà. No soussailles. Oh. Regardez qui vous avez. Le commandant Ashtar. Appel à l'action. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Je ne sais plus si je leur avais pas déjà lu. Non, pas eux. Bon, alors je relis tout. Je relis la description aussi ou c'est pas nécessaire? Si? D'accord. Alors, Ashtar, aussi appelé commandant Ashtar, est un être multidimensionnel qui encourage la vérité, la paix et l'harmonie entre les planètes. On le dit extraterrestre, mais il apparaît sous forme humaine pour communiquer au niveau du cœur avec tous ceux qui, de la Terre, font appel à lui. Il fait partie de la Grande Fraternité Blanche, une congrégation d'êtres de lumière qui travaille à la guérison du monde, et c'est un merveilleux guide pour ceux qui se sentent enclins à apporter le positif, la guérison et l'inspiration à leur entourage. Il encourage les meneurs et les inspire pour qu'ils conservent l'intégrité sur leur chemin. Alors, voici son message. Vous recevez un appel à l'action. On vous demande de vous lever et de créer les changements que vous voulez voir dans le monde. L'inspiration divine vous entoure. Ashtar et sa légion d'anges cosmiques sont près de vous pour offrir leur soutien aimant. Sachez que vous êtes encouragé à être honnête, affirmatif et franc de manière bienveillante. Votre ego essaie peut-être de vous retenir, mais dès que vous ferez le premier pas, le reste suivra très vite.
Prenez le temps de vous connecter à l'univers en regardant les étoiles et en sachant que des êtres aimants vous regardent aussi. Vous n'êtes pas seul. Alors moi, ce que j'entends, Michael, c'est qu'ils peuvent contacter Ashtar, c'est ça? Ouais. Et est-ce que Ashtar va peut-être aussi les contacter? C'est ça que j'entendais. Alors, Ashtar risque de vous contacter peut-être dans vos rêves, pendant votre sommeil, dans votre esprit ou par des idées, de l'inspiration qui jaillit spontanément et qui est reliée à l'action, qui est reliée aussi à la vérité. Moi j'entends les révélations, Michael. Ouais, il va réveiller ça en vous, c'est ça que j'entends. Il va réveiller ça en vous et vous confirmer, comment dire, pour que vous puissiez conscientiser et accepter cette idée de faire des révélations. C'est ça, Michael? C'est ça, les amis. Ok, bon, bah écoutez, j'ai oublié toujours. Désolée, Toran. J'oublie toujours les 3 petits mots de la fin pour vous. Michael me le rappelle à chaque fois. Alors, qu'avons-nous? S'en rendre malade, commencer, quitter. Alors, il y a quelque chose dont vous vous rendez malade. Je ne sais pas quoi. Donc, voyez ce qui résonne avec vous. Mais là, il vous parle d'un nouveau départ, en fait. Il vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Hein, c'est tout ce que tu voulais lui dire. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, Toran, ne vous en rendez pas malade. Ok? Allez, je vous fais tous des gros bisous d'amour et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage spirituel. À tout de suite.